Je vous retrouve ici pour un nouvel épisode de Monsieur Découverte. Voilà, un petit épisode très court qui va durer quelques minutes. C'est juste pour vous présenter mon matériel. Alors aujourd'hui, je ne suis plus à Nice, je suis en rade de Cherbourg. Voilà, vous pouvez admirer la rade de Cherbourg derrière moi, avec la digue de Carqueville qui se trouve ici et Cherbourg là-bas. Voilà, il y a à peu près 1300 km entre Cherbourg et Nice. Ça fait de la route. Je suis ici donc pour vous présenter mon matériel. J'ai fait une petite détection hier sur la plage qui se trouve juste en dessous là-bas. Malheureusement, ça a été infructueux, donc j'en profite pour vous faire une petite présentation de quelques minutes, comme ça m'a été demandé par quelques abonnés. Voilà, je vous présente mon matériel. On se retrouve sur la plage en bas. C'est parti, on y va. Je commence par vous présenter bien sûr mon détecteur. Voilà, mon détecteur, un XP ORX. Voilà, je fais pas de pub particulière, mais je vous donne juste quand même la marque. Voilà, XP, une marque très bien, on va dire, de détecteur, qui est notamment connue pour faire des Deus. Voilà, ORX est une version simplifiée du Deus. Comme vous pouvez le constater, il est très peu encombrant une fois replié, vous voyez. Il prend très peu de place. On peut le mettre notamment dans un sac à dos, voilà, ou dans un sac de voyage comme j'ai actuellement. Ce détecteur ne pèse que 760 grammes. Voilà, c'est très léger et très maniable. Je vais vous l'allumer maintenant, je vais vous faire voir un petit peu les programmes qui s'y trouvent. Donc sur ce détecteur, on a le programme Gold, le programme Fine Gold, le programme Queen Fast, celui que j'utilise, voilà, le programme Queen Deep et le programme Other Coin, voilà, en anglais. Alors moi j'utilise le disque du Deus, voilà, qui m'a été recommandé par un professionnel, un disque donc de 28 kHz, 22,5 cm, voilà, tout simplement. Je vais vous le faire voir une fois déplié, ça se déplie très facilement. Ça se déplie de la manière suivante, vous avez des petits crochets ici, voilà, il suffit de tirer dessus, tout simplement. Voilà, après vous le réglez à votre taille. Vous réglez le disque également pour le sol. Vous posez, voilà, et je vais vous faire voir ce que ça donne un petit peu. Autre avantage de ce détecteur, c'est qu'on peut enlever la télécommande. Voilà, alors on enlève la télécommande. Ça tient dans la poche. Si jamais il y a de fortes pluies notamment, vous pouvez détecter sous la pluie. Vous mettez dans votre poche, ça sonne pareil. Puisque c'est relié par Bluetooth. Voilà. Ici, ça c'est le détecteur. Et vous l'avez dans la poche, tout simplement. Et ça allège encore plus le poids de la canne avec le disque. Ensuite, en ce qui concerne le caméscope, donc le caméscope, c'est un caméscope 4K. Je ne vous donnerai pas la marque, mais elle est visible sur la photo que je vous présente, ainsi qu'un pied tout ce qu'il y a de basique. C'est un pied de caméscope qui peut être utilisé également pour la photo. Ça, vous trouvez ça à pas trop cher, on va dire, dans les supermarchés. C'est un pied qui est réglable en hauteur, notamment, comme vous pouvez le voir, ce qui permet justement de pouvoir faire des films tout seul. Vous n'avez pas besoin de caméraman. La caméra se tient tout seul sur le pied. Allez, on continue. Je vous fais découvrir à présent les objets qui me servent à creuser le sol. Donc, dans les champs, j'utilise notamment cette pelle. Voilà, elle m'a servi un petit peu hier, vous voyez, c'est pour ça qu'elle est rouillée. Ça se dérouille très vite, hein. Dès que vous commencez à creuser, la rouille s'en va. Pelle légèrement petite, comme on me dit parfois, mais qui m'est bien utile. Également, j'ai un extracteur ici, vous voyez. L'extracteur, ça permet de fouiller le sable. Voilà, on prend une dose de sable, notamment je m'en suis servi sur la première vidéo que j'ai faite en type jouant les pins. En type jouant les pins, j'ai utilisé beaucoup cet extracteur qui m'a permis de découvrir des monnaies, etc. Vous avez vu sur la vidéo, une bague également, c'est pas passé au travers. Petit inconvénient, si on trouve des petites cibles comme des boucles d'oreilles, vous savez,
ça peut passer à travers. Voilà, une petite boucle d'oreille en perles ou des choses comme ça. Cet extracteur est également pourvu d'un trou ici où on peut rajouter un manche. Beaucoup de vidéos de détectoristes vous feront voir l'utilisation de cet engin avec un manche justement. Donc ça permet d'appuyer dessus avec le pied. Voilà, je schématise le manche ici. Voilà, et vous appuyez dessus et vous ramassez. Voilà, et après vous levez avec le manche bien sûr. Et après, vous pouvez essayer de voir ce que vous avez au fond, tout simplement. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de la présentation de mes appareils. Voilà. Petite vidéo donc explicative qui vous permettra, je pense, d'en savoir un petit peu plus sur moi et les engins que j'utilise. En espérant que tout aille bien pour vous, voilà cette petite vidéo explicative de mon matériel et surtout de présentation comme ça m'a été demandé. Donc voilà les abonnés, je vous dis à la prochaine et à bientôt. Vive la détection! On se retrouve ici pour la fin de ce numéro. Alors je suis parti de la Normandie, malheureusement aujourd'hui, je suis rentré chez moi en Bretagne. Vous savez tout maintenant. Je vous ai pas parlé de mon ordinateur, j'ai un très bon ordinateur aussi qui me permet de faire les montages. Voilà, on commence, on s'équipe petit à petit. Pour vous dire également qu'il y aura un numéro prochainement, je vais essayer de mettre un numéro par semaine. C'est pas toujours évident, mais je vais essayer de me tenir à ce rythme. Voilà, en attendant, je vous dis vive la détection. Je vous laisse avec une petite image sympa d'un visiteur inattendu qui est venu me rejoindre sur la plage pendant justement que je vous présentais tous ces beaux objets. Je vous dis à la prochaine, vive la détection, à bientôt!